Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Le Real Madrid vient encore de se faire humilier les amis. Durant la journée d'hier, on a eu 2 humiliations consécutives. Après l'humiliation face à Talavera, un club de division 4, la soirée s'est pas arrêtée à là. Il y a eu encore une autre humiliation pire que celle qu'on a vue face à Talavera. On va voir dans la suite de la vidéo de quoi il s'agit. Du côté du FC Barcelone les amis, pendant que le Real Madrid continue à se faire humilier par tout le monde, et eux là-bas c'est plutôt Rafinha qui continue à se faire humilier par le monde entier. Franchement, là, on est arrivé à un niveau de manque de respect avec Rafinha, les amis. C'est juste horrible à voir. J'ai jamais vu ça dans le monde du football. Après la saison de malade mental qu'il a sorti, vous allez voir tout ce qu'il a pris dans la bif ces derniers temps. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Comme d'habitude, les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid, qui sont actuellement les tocards du moment. Et on va directement parler des dernières déclarations de notre cher Xabi Alonso qui est en totale panique en ce moment. À chaque match du Real Madrid, son poste est en danger, donc je le comprends. À la fin du dernier match de Liga qui était face à Alaves, un match qu'on a difficilement gagné, et les journalistes ont demandé à Xabi Alonso, est-ce que c'est la fin de la mauvaise série en Liga? Étant donné que ces derniers temps en Liga, on a enchaîné que des mauvais résultats. Voici la réponse de notre cher Xabi Alonso. Il dit, est-ce la fin de la mauvaise série en Liga? Ce match face à Alaves est un match disputé. On a bien commencé, on a marqué tôt, mais ensuite on a un peu perdu le contrôle. L'équipe a fait preuve de courage et s'est battue avec acharnement. Nous sommes heureux. Qui est heureux? Qui est heureux? Non, on n'est pas heureux. Parce que ce discours que tu tiens là, tu peux le tenir à chaque match. Même le dernier match là, face à la division 4. Talavera, tu peux le tenir là-bas aussi. Tu fais copier-coller, ça passe. On est tout le temps les premiers à bien commencer le match, à ouvrir le score. Et ensuite, c'est nous, on perd un peu le contrôle, comme il le dit. Tu es sérieux là? Tu te foutrais pas de nous un peu? Change les choses, c'est tout ce que nous on attend. Nous on n'est pas heureux, les supporters sont pas heureux. Et vous savez moi ce qui m'a énervé dans cette déclaration, c'est même pas ce qu'il vient de dire les amis, c'est ce qu'il dit après. Parce que le but qu'on a encaissé face à Alaves lors du dernier match en Liga là, il a mis la faute sur le jeune gamin de comment ça s'appelle, la Castia qui est monté, le jeune latéral, Valdepeñas. Il a mis la faute sur lui. Regardez ce qu'il dit. Il dit, sur la seule action où Valdepeñas s'est manqué, nous avons encaissé. Donc en gros, sur la seule action où le petit a mal joué, on a encaissé un but. Autrement dit, c'est à cause de lui qu'on a encaissé un but. On n'a même pas honte. Franchement. Et puis après avoir dit ça du petit, regardez ce qu'il ose nous dire. Hein. Il dit, je dis ça pour souligner à quel point il a été bon et important pour nous. Donc maintenant, c'est nous, on comprend pas français, quoi. Clairement. C'est nous, on comprend pas français. Tu viens de dire que c'est à cause de lui qu'on a encaissé le but, mais c'était pour souligner à quel point il a été bon. Dans ce que tu as dit là, il est où le compliment? Je cherche. Il est où le compliment? Xabi Alonso, arrête tes bêtises, franchement. Tu nous prends pour qui? On n'est pas débiles. Au lieu de mettre le petit en confiance, t'es là à lui mettre la faute du but qu'on a encaissé, c'est pas normal. Et pour terminer avec sa conférence de presse, les amis, il dit, le Xabi Alonso de juin et le Xabi Alonso d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Ça, on a vu. J'ai appris de nouvelles choses et j'ai dû m'adapter différemment. Ça aussi, on l'a vu. Tu t'es adapté aux blessures. Mais est-ce que tu as appris de nouveau là? Ça, on l'a pas encore vu. Va falloir nous montrer. Ce que tu as appris de nouveau là, c'est quoi? Dis-nous. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Parce que pour l'instant, c'est même bêtise là qu'on voit tout le temps. Qu'est-ce que tu as appris? Ça fait un moment que je vous le dis, les amis. Ce gars-là, en conférence de presse, j'ai l'impression qu'il nous prend pour des teubés. Il nous prend pour des teubés. D'autant plus qu'hier, tout ce que tu as appris de nouveau là, d'après toi, on n'a pas pu voir ça face à une division 4. Talavera. Dites-vous qu'hier, les amis, je savais pas que Talavera, moi-même dans ma tête, Talavera, bon, étant donné qu'ils sont en Coupe du Roi, moi, pour moi, ils sont parmi le top 4 de leur championnat. Sauf que non. À la fin du match, je suis allé voir leur classement. Ils sont 19e. 19! Donc nous, on a perdu. le Real Madrid, qu'est-ce qu'on est devenu? On a perdu face au 19e de Division 3. Carrément, eux, c'est les promus. Ils viennent juste de monter. Ils sont quittés de Division 4. Ils ont failli faire match nul face à nous. Et sans Kylian Mbappé, on aurait perdu. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la dinguerie? Sans Kylian Mbappé sur ce match-là, on aurait perdu. Parce que les autres à côté de lui sont incapables de marquer depuis un moment. Sans lui, on aurait perdu. Et regardez même à la dernière minute l'occasion qu'ils ont eu. Heureusement que Louline nous a sauvés. Hein, parce que l'arrêt de malade qu'il a fait là, moi je voyais le ballon déjà dedans. Je voyais le ballon déjà à l'intérieur des filets. Il a fait cet arrêt là. Même Xabi Alonso. Attendez, je vous montre sa photo. Regardez. Xabi Alonso au moment de l'arrêt de Louline. Regardez comment il paniquait. Regardez comment il est assis. Il est assis comme ça. Genre le gars il a peur. Il a chaud. Il a chaud parce qu'il savait très bien que sur ce match-là, même si c'est Coupe du Roi, et on sait très bien que le Real Madrid, c'est très rare qu'il licencie un coach à cause d'une défaite en Coupe du Roi. Parce que Coupe du Roi, là, ils prennent ça comme des matchs amicaux. Ils s'en foutent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sur ce match-là, vraiment, si on perdait aussi, on faisait match nul. Lui, là, fallait le virer. Fallait le virer.
Parce que toute sa tactique se repose sur Kylian Mbappé. Et ça, je vous le dis depuis longtemps. Et on passe notre temps à le voir. On passe notre temps à le voir. On a failli faire match nul face à Division 4. Ouais. Madrid, hein. Genre, c'est nous, vous voulez. Et vous voulez qu'avec tout ça, on parte se moquer des Barcelonais parce qu'on les a tapés au Classico. On t'avoue, voici que nous, on est bêtes. On n'est pas bêtes. Moi, hier, je voulais me moquer de mais je me suis calmé rapidement à cause de vous. À cause de vos bêtises. Hein? C'est pas possible. Normalement, ce genre de match-là, c'est même les gamins j'allais dire de la Masia, de la Castilla qui montent, voilà, ils jouent ces petits matchs-là. Comme ça leur donne un peu de temps de jeu et on voit les petits cracks qu'on a. Et s'il y en a un qui est très bon, on le fait monter en équipe 1, basta. Normalement, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Mais avec le Real Madrid actuel, là, on peut plus rien faire sans Kylian Mbappé. Voilà, on est dépendant de lui. Il faut le reconnaître maintenant. Faut dire la vérité. On est dépendant de Kylian Mbappé. Voilà. Carrément, lui, à la fin du match, il y a un journaliste qui est venu lui demander est-ce qu'avec son arrêt qu'il a fait à la dernière minute, là, il n'aurait pas sauvé le poste d'entraîneur de Xabi Alonso. Et Loulin a tout simplement répondu si j'ai sauvé le poste de Xabi Alonso avec mon arrêt de la dernière minute, je ne vois pas les choses comme ça. Non, j'ai juste fait mon travail. C'est vrai que tu as fait ton travail, mon cher Loulin, mais tu n'aurais pas pu dire le contraire de toute façon. Voilà. T'aurais pas pu, déjà que tu joues pas assez. Si tu pars encore dire que grâce à toi, l'entraîneur va pas sauter, mon ami, tu vas cirer le banc jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Tu as intérêt à pas dire ça. Il termine en disant, nous avons une confiance totale en Xabi Alonso. Nous n'avons aucun doute sur lui. Tu mens. Tu mens. Voilà. Tu mens. Je sais que vous voulez, voilà, le protéger, Nani, Anna, mais tu mens. Tu vas pas nous faire croire ça à nous. Genre, vous avez confiance en Xabi Alonso. Le gars qui panique quand ça passe à une division 4. Faut arrêter ces conneries. Et on peut même remercier Kylian Mbappé qui nous sauve les fesses depuis le début de la saison. Lui qui est en train de poursuivre les records de Cristiano Ronaldo depuis le début. Le gars, il enchaîne but sur but. Je crois là, il a plus de 50 buts maintenant en 2025. C'est un plus combien de buts il a marqué. Le gars, il enchaîne but sur but. Comme il a dit ici, les amis, Kylian Mbappé n'est plus qu'à un but d'égaler le record de Cristiano Ronaldo sur une année civile. Et c'est tout simplement le record du meilleur buteur du Real Madrid sur une année civile. Cristiano Ronaldo en 2013 avait marqué 59 buts et Kylian Mbappé en est à 58. Il va atteindre ce record-là. Il reste un seul match. Il va l'atteindre. Et mis à part Kylian Mbappé, les amis, comme je vous l'ai dit hier dans mon débrief, le joueur qui a le plus brillé hier au Real Madrid, c'est tout simplement Endrick. Tellement on a un club bizarre. Au Real Madrid aujourd'hui, la seule pépite qui a les capacités d'être un phénomène dans les prochaines années, et ben on le prête à Lyon. Tellement on est incohérent. Je sais même pas comment on réfléchit dans le club. On va laisser partir Endrick. Endrick on a vu hier là. Carrément. Pour garder qui? Mastantuono, Arda Güler, des joueurs aussi lambda. Hein? Quand vous voyez Endrick jouer sur le terrain, les amis, entre vous et moi, franchement, les gars, surtout les Madrilènes, quand on voit Endrick sur le terrain, vous n'avez pas l'impression que ce gars-là, si on le donne beaucoup plus de temps de jeu, il peut devenir un malade mental? Franchement, à chaque fois que le mec il joue, il triche pas, il joue toujours à 100%, il se la donne, il presse, tu le vois très combatif. Ça a toujours été comme ça depuis qu'il a mis un pied au Real Madrid. Depuis qu'il a mis un pied au Real Madrid, la seule compétition, c'est-à-dire sous Carlo Ancelotti, la seule fois où on le laissait beaucoup plus de temps de jeu, c'était en Coupe du Roi. Et le gars, il avait terminé comme meilleur buteur. Je crois que c'était Ferran Torres qui avait terminé premier. Le gars, il a terminé avec 4 buts ou 5 buts. Franchement. Et là, on le laisse partir à Lyon pour garder un Mastantuono. Mastantuono qui est aussi fade. Du riz fade. Il n'y a aucune sauce. Voilà. Il est fade. Depuis qu'il est venu, j'attends qu'il explose. Mais le gars, à chaque fois qu'il joue... Oh, regardez. Tout ça à cause du Real Madrid. Ma lampe est tombée. En fait, au Real Madrid, en ce moment, je suis désolé de le dire, hein, on a trop de joueurs platoniques. Arda Güler, là, pour moi, il est trop plat. Pour un 10, pour un numéro 10, définition de 10 même, c'est quoi? C'est censé être un joueur sensationnel. Quand tu vois Cherki jouer au football, Cherki à Manchester City, quand on le voit jouer au football, ça, c'est un vrai 10. Quand il touche le ballon, tu sens qu'il a un truc spécial. Il n'est pas comme les autres. Ça, c'est un 10. Les Mesut Ozil à l'ancienne, ça c'est des 10. Vous voyez ce que je veux dire? Danny Olmo, malgré que le gars il est régulier, mais quand il a le ballon, tu sens que ce gars-là, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Alors que nous, chez Arda Güler, quand il a le ballon, voilà, 1, 2, passe, il a le ballon, tu le vois même pas tenter de dribbler. Je me rappelle même pas d'un dribble d'Arda Güler. Qui se rappelle d'un dribble d'Arda Güler depuis qu'il est au Real Madrid? Un vrai dribble, mémorable. Il n'y en a pas. C'est qu'elle dit ça. C'est qu'elle dit ça. Franchement. Mastantuono même c'est pire. Lui-même il m'énerve. Hein. C'est pire. Hier, carrément le frérot, il a failli jouer au basket à un moment. On le fait la passe. Au lieu de faire contrôle poitrine, il va mettre la main. Ça m'a rappelé à Roro. À son prime. Hein? Il allait mettre la main.
N'importe quoi. Franchement, réveillez-vous vous aussi. Moi, c'est ces gens-là même qu'il faut envoyer en prêt. Peut-être qu'en prêt, là, ils vont se réveiller. Mais c'est le pauvre Hendrick. Voilà, à chaque match, il est bon. C'est lui on prend pour envoyer à Lyon. J'espère vraiment qu'on va le regretter. C'est pas possible. Et ici, qu'est-ce qu'on dit même? On dit, Hendrick a créé 2 grosses occasions contre Talavera. C'est un record pour un joueur du Real Madrid en un seul match cette saison. Vous vous rendez compte? Seulement 2 grosses occasions créées et c'est déjà un record au Real Madrid cette saison. Tellement il n'y a aucun joueur Oh, Real, hein. Real Madrid, hein. Vous voyez? Vous voyez ce qu'on devient? 2 occasions en un seul match, c'est déjà un record. Et qui l'a fait? Hendrick. Et ça aurait même pu être 2 passes décisives, hein. Mais malheureusement, Mobutu en a décidé autrement. On dirait qu'il faisait exprès lui aussi. Hendrick a fait 2 magnifiques passes. Au début et vers le milieu du match, le gars il a chouqué. Voilà, il a fait n'importe quoi pour rater. Et pour vous dire, à la fin du match, Xabi Alonso a même parlé d'Hendrick et voici ses propos. Il dit, Hendrick a très bien joué, je tiens à le féliciter. Superbe changement de rythme, explosif, vertical. Il est très bon. Mais s'il est bon, pourquoi vous annulez pas son prêt? Annulez son prêt. On a un bon joueur, mais on le laisse quand même partir. Il n'y a pas de logique dans ce qu'on fait. Franchement, il n'y a pas de logique. Quand on est bon, on laisse partir. Quand ils sont nuls, plats, on les garde. Sinon, qu'est-ce que Mastantuono a de plus qu'Hendrick? Hein? Les titularisations de Mastantuono qu'on a vu en début de saison, qu'est-ce qu'il avait plus qu'Hendrick? Hendrick, il a eu seulement 4 minutes. Je sais même pas, c'est quel match? Hendrick, il a eu seulement 4 minutes. Le premier match qu'il a joué là. 4 minutes seulement. Le gars, il a plus brillé que Mastantuono pendant toutes ces titularisations. Franchement. Oh. Et comme si le 3-2 face à une division 4 n'était pas assez humiliante, les amis, regardez ce que j'ai découvert à la fin. Vous vous rappelez de Celta Vigo? Obligé, vous allez vous rappeler, étant donné qu'ils ont fouetté il n'y a pas longtemps. Voilà, Celta Vigo, 2-0. Vous vous rappelez ou pas? Voilà, le club de Thiago Aspas, comment il s'appelle? Thiago Aspas. Lui aussi, c'est face au Real Madrid et au Barça, il est énervé. Face aux autres, là, il est nul à chier. Thiago Aspas, là, est-ce que c'est ça même? Thiago Aspas. Et bah, dites-vous que eux, ils sont fait taper. Ils sont éliminés de la Coupe du Roi. Ils sont éliminés. Et devinez le score. Ils ont perdu 3-0 face à Albacete. Devinez qui est à Albacete? Pasteur Valero. Pasteur Valero. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Le gars, lui tout seul, il a tabassé le Celta Vigo qui nous a chicoté. Donc si on jouait face à Albacete, ils auraient pu nous taper. Étant donné que Celta Vigo nous a goumé. Albacete, 2e division, a tabassé Celta Vigo qui nous a tabassé 2-0. Et eux, ils les ont tabassés 3-0. Ouais, le Real Madrid 2025. Car moi, là, on est en train de rentrer dans la légende. Hein, en tant que club le plus nul. Hein, sur une année civile. Ce record là aussi, il faut le mentionner, il faut le noter quelque part. Le club le plus nul sur une année civile. Le club le plus bizarre. Et pour terminer avec le Real Madrid, bonne nouvelle, Ferland Mendy de retour à l'entraînement. Faut pas m'énerver toi aussi, hein. Tu es de retour pour combien de temps? Hein? Semaine d'après, tu es reblessé. À quoi ça sert? Faut rester là-bas. Reste. Je sais pas qui tu as trouvé à l'infirmière, mais reste là-bas. On n'a pas besoin de toi. Lui-même, faut le vendre. Ça fait longtemps que j'ai dit de le vendre, lui, là. Faut le vendre. Il revient pour combien de jours? Hein? Le gars il se blesse sans même jouer. Pourquoi il revient? Genre là, on doit se réjouir. Oh, il est de retour à l'entraînement. Il va repartir la semaine prochaine. En Paris. Il va repartir la semaine prochaine. N'importe quoi. Arrêtez de nous saouler. On est déjà assez saoulés dans ce moment. On est sous les nerfs. Comme Xabi Alonso. On est sous les nerfs. On est sur les nerfs. Arrêtez de nous saouler. Voilà. Maintenant, on part du côté du club indien, les amis. Le FC Barcelone. Et là-bas aussi, comme d'habitude, il y a de très grosses infos. Voire même plus que le Real Madrid. Des infos bien croustillantes. Donc, pour ne rien rater, les amis, restez jusqu'au bout. Attachez vos ceintures. C'est le moment de la pub. On commence les amis par notre cher Lionel Messi qui il y a quelques jours est parti dans son pays natal, l'Inde, voilà. Le gars il est allé faire un séminaire de 3 jours avec ses 2 acolytes, Luis Suarez et Rodrigo de Paul. Ils sont même passés par des rituels hindous. Ils sont allés dans un sanctuaire là, voilà, indien. Ils sont allés faire ça là-bas. Tous mes respects, on n'est pas là pour parler de ça. Moi je vous informe juste qu'il était en Inde. Maintenant on a définitivement la preuve que le Barça est un club indien. Là on a la preuve ultime, étant donné que leur boss était là-bas. Hein? On enchaîne les amis avec la cérémonie du FIFA The Best 2025. Ils sont encore foutus de notre cher Rafinha. Franchement, je veux bien que Rafinha soit un joueur du club rival, mais là, les manques de respect qu'il a subi cette année, c'est trop. Franchement, c'est trop. Déjà, dites-vous que le trophée FIFA The Best de l'année a été remporté par Ousmane Dembélé, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et si vous vous rappelez bien avant la cérémonie, Rafinha et sa femme ont fait plusieurs stories pour inciter les gens à aller voter pour Rafinha. J'avais même fait une vidéo où j'ai parlé de ça. Donc, comme vous pouvez le voir, les amis, après toutes les injustices qu'il a subies au FIF Pro, parce que oui, les amis, même dans le 11 FIF Pro, il n'a pas été mis. Dans le 11 de l'année pour le Ballon d'Or, il n'a pas été mis. Vous vous rendez compte?
Meilleur buteur de Ligue des Champions. Ils ne l'ont pas donné alors qu'il était à égalité avec, comment il s'appelle, Guirassy. Guirassy l'a mérité aussi, mais il fallait donner le même trophée à tout le monde. Ceux qui ont terminé avec le même nombre de buts là, fallait les donner. S'ils sont à égalité, c'est que les deux doivent avoir le même trophée. Et là, ce trophée de The Best FIFA a été remporté par Ousmane Dembélé, totalement mérité aussi. Si c'était Rafinha, ça aurait été mérité. Mais là, Ousmane Dembélé l'a remporté, il n'y a pas de souci. Ça, à la limite, moi, je m'en foutais. Je savais très bien que Rafinha n'allait pas le remporter. Mais ce qui, moi, m'a choqué, les amis, c'est le 11 FIFA The Best 2025. Même là, et vous aussi, vous vous cachez même plus. Regardez vous-même le 11 qui nous ont mis. Regardez, déjà au milieu, il y a deux intrus. Cole Palmer même c'est mieux. Jude Bellingham. Qu'est-ce que Jude Bellingham fout là? Qu'est-ce que Jude Bellingham fout là? Qu'est-ce qu'il a fait la saison dernière vraiment pour mériter d'être là? Hein? Vous auriez pas pu mettre, comment ça s'appelle, Pedri à sa place et comme ça vous mettez au moins Rafinha. Rafinha a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions, la compétition la plus dure dans le football. Il a terminé, même en Ligue 1, il a fait du sale. Je crois même que là-bas, il a terminé meilleur joueur ou meilleur buteur. Non, meilleur joueur, hein, si je me trompe pas. Franchement, malgré tout ce qu'il a fait, ils ne l'ont mis nulle part, dans aucun 11. Là, Jude Bellingham, pour moi, n'a rien à faire là. Même Cole Palmer n'a rien à faire là. Lui-même, mis à part Coupe du Monde des clubs où il a berné les gens là. Il a été très bon, hein, je dis pas le contraire. Il a été très bon en Coupe du Monde des clubs. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous nous choulez avec lui depuis le ballon d'or là. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Pour moi, ici, là, l'attaque, c'est censé être Lamine Yamal, Ousmane Dembélé et Rafinha. Point barre. Jude Bellingham, il saute. Ou Cole Palmer saute. Mais pour moi, c'est Jude Bellingham même le pire. Je sais pas ce qu'il fout là. C'est pas possible. Même si tu es un joueur du Real Madrid, en ce moment, tu m'énerves. Toi et le Real Madrid, vous m'énervez, donc je défends personne. Je refuse. Juste ici, les amis, on a les statistiques de Rafinha pour vous dire à quel point c'est aberrant de ne pas le voir dans ce 11-là. Regardez ce qui est marqué. Durant la saison dernière, le gars, c'est 64 matchs joués, 61 GA, 38 buts marqués, 23 passes décisives. Il a terminé meilleur joueur de la saison en Liga. 5 buts marqués face au Real Madrid. Genre le derby de Liga. Triplé face au Bayern Munich. L'un des gros matchs que le Barça a eu. L'un des matchs les plus difficiles que le Barça a eu la saison dernière en Ligue des Champions. C'était lui le boss. Et pas Lamine Yamal. Lamine Yamal là aussi. Toi, t'as 17 ans là, t'en sauvé, hein, parce que je pense que c'est à cause de ça que les gens ont mis Rafinha de côté. Si le gars là n'avait pas 17 ans, franchement, il n'a rien fait qui mérite d'être devant Rafinha. Même si oui, il était beaucoup plus sensationnel, mais footballistiquement parlant, genre celui qui sauvait le Barça à chaque fois, c'était Rafinha. Rafinha, point barre. Et aujourd'hui, on voit nous-mêmes, hein, son impact avec cette équipe. On le voit nous-mêmes. Comment Rafinha a pu faire tout ça et au final, rien. Triplé face au Bayern, il remporte la Liga, Copa del Rey et Super Coupe d'Espagne. Mais non, on préfère mettre Jude Bellingham qui a fait saison blanche et il n'a pas marqué beaucoup de buts. Il a fait quoi? Quoi? Rien? Saison blanche, il n'a pas marqué beaucoup de buts, il n'a rien remporté avec son pays. En fait, là, je me dis, mais il se fout de nous? Vous vous foutez de nous? Qu'est-ce que Jude Bellingham fout là? C'est bon même, on passe au suivant, parce que là, moi, je comprends plus rien hein, dans ces coloris-là. Voilà. Et là, les amis, on a les 3 votes de Lionel Messi. En premier, il a mis Ousmane Dembélé, ok. En deuxième, il a mis Kylian Mbappé. Je l'aurais pas mis, mais bon, étant donné qu'il a terminé soulier d'or, il n'y a pas de souci, mettez comme vous voulez. Et en troisième position, il a mis Lamine Yamal et pas Rafinha. Pour quelqu'un vraiment qui vient du FC Barcelone, je m'attendais à ce qu'il mette Rafinha. Mais il l'a pas mis. Il y a pas de souci. Et notre cher Don Carlos, lui, il a voté pour Ousmane Dembélé en premier. En deuxième position, il a mis Rafinha. Au moins quelqu'un de sensé. Et en troisième position, il a mis Kylian Mbappé, pas de Lamine Yamal. Je trouve ça même plus logique que la plupart des votes. Franchement. Et bien évidemment, les amis, que c'est pas passé auprès de la femme de Rafinha qui avait vraiment tout fait pour que les gens votent pour son mari. En story, il faut la voir. Elle incitait les gens. Et là, malheureusement, son mari n'a pas été respecté encore une fois. Et voici ce qu'elle a écrit en story. Elle dit, Rafinha est un joueur de basket. Il ne se cache même plus. Vous voyez? Il se cache plus. Ensuite, elle écrit 62 GA. Il ne mérite pas d'être dans le 11. Injustice. Totalement d'accord avec elle, les amis. Bref, on enchaîne les amis avec notre cher Ter Stegen qui est de retour du côté du FC Barcelone. Il y a de très beaux retours du côté de Barcelone. Là, il y a Ter Stegen. Et ensuite, il y a Ronald Araujo qui va bientôt faire son retour. Franchement, c'est de bon augure. J'ai dit ça, je dis rien. Voilà. Selon le Mediasport, le FC Barcelone ne poussera pas Ter Stegen vers la sortie. Ça, c'est une bonne nouvelle. La décision appartient au joueur. S'il veut rester, il restera. S'il veut partir, il partira. Et en plus de ça, lors du dernier match de Coupe du Roi, ils l'ont mis titulaire. Clean sheet. Même si c'est Division 3, clean sheet quand même. Donc tous mes respects à Ter Stegen et bon retour. On a hâte de te retrouver au Classico prochain. Voilà.
Ensuite, les amis, Ronald Araujo sera de retour avec le FC Barcelone le 29 décembre. Dernier jour de l'année, enfin, avant-dernier jour. Ça sera un cadeau de fin d'année pour le Barça. Voilà, le gars, il s'apporte, il vient d'Israël, il s'est ressourcé mentalement. Maintenant, il revient comme cadeau. C'est Père Noël qui vous l'envoie. Donc, acceptez-le, les bras ouverts. Les bras ouverts. Hein? Acceptez-le, c'est un cadeau. On termine les amis avec la grande légende du FC Barcelone, monsieur Gérard Martin. Selon les médias sport, malgré l'ascension de Gérard Martin en tant que défenseur central, Barcelone suit toujours les défenseurs centraux. En gros, malgré l'explosion de Gérard Martin en tant que défenseur au FC Barcelone, le Barça est toujours à la recherche d'un défenseur. Encore une fois, pourquoi pas? Aujourd'hui au FC Barcelone, l'un des gros problèmes, c'est la défense. Donc c'est pas parce que Gérard Martin il est bon qu'ils vont pas recruter un autre. Déjà quand t'as un défenseur comme Araujo, c'est normal de vouloir recruter un autre. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé les amis. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!